Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais ce petit aparté qui va s'intituler Le piège des rentiers. Vous savez que c'est très à la mode de devenir rentier, d'acquérir ce qu'ils appellent la liberté financière. Seulement, il y a quelque chose qu'ils ne vous disent pas. C'est que quand vous avez des investissements, vous devez rattraper vos investissements pour faire une plus-value. Et cette course est quotidienne. D'accord? Vous ne pouvez pas souffler tant que vous n'avez pas assuré la plus-value. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez une plus-value? Vous réinvestissez aussitôt. C'est une véritable aliénation. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas un objectif en particulier. Vous cherchez juste à accumuler les sommes d'argent. Pourquoi faire? Vous avez perdu de vue la raison d'être de vos investissements. Vous ne savez même plus pourquoi vous le faites, mais vous avez pris ce réflexe de toujours réinvestir vos plus-values. Et vous ne dormez pas tant que vous n'avez pas rattrapé l'investissement que vous venez de faire. D'accord? Cette contrainte économique et financière, elle est équivalente au salariat. Sauf que celui qui vous attend au tournant, si vous faites le con, c'est votre banquier. C'est qu'on appelle ça, votre banquier et vos différents créanciers. Tandis que quand vous êtes salarié, si vous faites le con, oui, évidemment, c'est votre patron qui vous attend au tournant. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'on nous vend comme de la liberté financière, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Dans les deux cas, que vous soyez salarié ou entrepreneur, l'argent ne sera que le reflet de ce que vous êtes. Si vous êtes un aliéné, si vous ne savez pas, si vous n'avez aucune idée du sens que vous voulez donner à votre vie, vous allez travailler comme salarié sans savoir pourquoi, au service d'un patron, toute votre vie, vous allez même être sous-payé, vous n'allez pas voir la différence. Tout comme vous allez, en tant qu'entrepreneur, toujours courir derrière vos investissements. Et je vous jure que c'est un véritable... c'est le même système du hamster qui court dans sa roue, là. Vous voyez? C'est exactement le même système. Il court, il refait à chaque fois un investissement, il continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et s'il perd de l'argent, écoute, tant pis, il reprend tout à zéro, et puis il reprend ce même système. Je cours derrière mon investissement précédent. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il est tout autant soumis à des contraintes économiques et financières que le salarié. Nous, ce qu'on va voir, c'est quoi? On va voir une belle voiture au nom de la société, des beaux vêtements, mais ce sont des outils de travail, ça. Vous croyez que c'est pour faire chic? Non. Vous allez voir le gars qui va dans des beaux hôtels, dans des beaux restaurants, mais c'est pour aller négocier des contrats. C'est pas pour son bon plaisir. C'est toujours lié à son travail. Le travail ne le quitte jamais. Donc, elle est où la liberté? Il n'y a pas plus de liberté que s'il était cadre dans une grande société. Ce serait le même, qu'on appelle ça, le même mode de vie, concrètement. Concrètement, ça revient au même. Donc, l'argent n'est que le reflet de qui vous êtes. D'accord? Regardez loin devant vous, établissez votre stratégie en fonction de votre culture, de votre identité. Si c'est flou, il va falloir vous cultiver, il va falloir lire, il va falloir voyager, il va falloir vous... comment on appelle ça? Oui, c'est ça, vous renseigner auprès des aînés. Écoutez, jusqu'à ce que vous ayez fait assez de remise en question pour avoir une stratégie qui vous permettra d'échapper à ce piège qui consiste à sans cesse courir derrière l'investissement précédent. D'accord? Mais c'est pareil pour un salarié, hein, vous savez, un salarié, je l'avais déjà dit dans un précédent audio, du moment qu'il a une bonne capacité d'épargne, du moment qu'il a diversifié ses revenus, il peut avoir divers revenus passifs, tout en étant salarié. Ça n'empêche pas. D'accord?
Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Et puis ça n'empêche pas aussi de lui aussi d'avoir les mêmes problématiques que son frère panafricain, mais qui est entrepreneur. Donc voilà, ce discours de la liberté financière, euh, c'est vraiment à prendre avec énormément de pincettes. Deux aliénés, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient entrepreneurs, il n'y a pas d'histoire de liberté financière. C'est des conneries. Quand tu es aliéné, tu cours derrière ton précédent investissement et tu ne fais rien d'autre de ta vie. C'est ça leur vie à ces gens-là. Donc voilà, ne les enviez pas, hein. Regardez d'abord qui vous êtes, quelles ressources vous avez à votre disposition. Si vos ressources, qu'elles soient matérielles, logistiques, euh, ou etc., vous permettent justement d'élaborer une stratégie pour devenir euh, entrepreneur, rentier, voire devenir rentier, tant mieux pour vous, ne vous gênez pas. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Ensuite, vous avez comment on appelle ça? Ouais, l'environnement. Bon, l'environnement, il est le même pour tout le monde, hein. Après, c'est plus une question d'état d'esprit et de ressources, même si c'est vrai que beaucoup ont énormément de ressources à leur disposition, mais n'en font pas grand-chose. Mais là aussi, c'est le... Bon, c'est le problème de l'aliénation, mais c'est aussi un choix de vocation, hein. Certains ont plus vocation à être dans la culture, plutôt qu'à être dans la finance, dans le monde économique. Ce sont des règles différentes. Certaines choses ne peuvent pas être dans le monde de l'économie. Je pense à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, de l'éducation. Vous verrez bien, hein, que c'est pas, ça ne se marie pas ensemble. Enfin bref, voilà, je vous dis à bientôt et voilà, hein, prenez soin de vous.